depuis 2004, tu étais sur le territoire français. Sans papier. Donc tous les raps que vous avez entendus, les boss de Paname, les Vivre et Mourir à Dakar, Les différents Bicraft Tours que tu as pu faire. Tout ce que tu as vu, mes allées en Espagne, tout ça, j'étais en sans papier. Et comment, si on peut se permettre, comment tu faisais pour vivre en fait? Ah ben, hustle. La débrouillardise, tu vois. Regarde, moi j'étais en sans-papier, mais je vivais que 85% des Français, frère. Regarde, mes albums ils sortaient, je les vendais bien. Parce que tu étais distribué dans toute la France, tu avais des contrats de distribution. Ouais, je vivais très bien, frère. Tu as sorti un film aussi. Exactement. T'as vu, même le film, t'as vu, il parlait de sans-papier, c'était pour faire un clin d'œil à ma situation. Tu vois. Mais t'as vu, j'ai pas voulu en faire l'axe principal parce que ça faisait comme si je me plaignais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que je te jure, il y a des frères. Tu vas vers le bidonville à Saint-Denis où tu vois ce qu'ils vivent, wallah, c'est catastrophique. Si on te dit que ça existe ça en France, wallah, tu ne le croirais jamais, derrière la gare de Saint-Denis, tu vois ce que je veux dire. Mais tu as vu, je dis à ces frères, la force, honneur. Moi, pendant 10 ans, j'ai combattu, je l'ai eu, Inch'Allah, vous aussi, vous allez l'avoir. Et en fait, tu faisais tes démarches tous les ans, comment ça se passait en fait? Ouais, je faisais. Mais tu as vu, ils sont têtus à la préfecture. Ça dépend de l'humeur d'un mec à la préfecture là-bas. Il te voit, ça ne lui plaît pas, il supprime tout. C'est comme ça. J'ai pris des avocats, j'ai combattu. Dieu a voulu qu'en 2014, ça se règle, tu vois. Donc, alhamdoulilah, tu vois. Mais comme je te dis, frère, je ne me plains pas, tu vois. Et pourtant, tu es marié, tu as une situation, tu as des enfants. J'ai 3 enfants. Voilà, parle-nous un peu de ta situation aussi. Parce que c'est pas comme si tu étais en France et que tu volais. Non, ils savent tout ça. Hein. Ils savent tout ça. Non, c'est parce que quand on décide de t'emmerder, on t'emmerde, c'est tout. C'est comme ça, chacun. Tu comprends? Mais c'est rien, frère. T'as vu, moi, je ne me plains pas, frère. Le seul truc qui me manquait, c'est que je ne pouvais pas aller à Dakar comme je voulais, tu vois ce que je veux dire. Mais ici, même en France, t'as vu, je vivais bien. C'est pour ça que je te dis, je ne peux pas me permettre de me plaindre, moi. Ma situation, elle n'a rien à voir avec la majorité des sans-papiers. Les mecs, frère, ils dorment sous les ponts. Les mecs, ils sont dans des bidonvilles, frère. Il n'y a pas d'eau, ils sont avec leurs enfants, il n'y a pas d'électricité. Ils sont dans le noir total, frère. Ils ne se plaignent pas. Donc moi, personnellement, moi, je ne peux pas ouvrir ma gueule, faire le mec, ouais, non. Tu vois. Je pense à eux profondément, franchement, c'est mes frérots. J'avais fait un son pour eux qui s'appelait Les larmes du soleil. Tu vois ce que je dis dans mon album Vivre et Mourir à Dakar, j'avais fait Peine Noire, tu vois. Tout ça, c'est un clin d'œil à ma situation. Tu regardes, mon négro Malik Bledos, jusqu'à maintenant, il est sans papier. 2001, depuis 2001, il est en France. On est en 2015. Donc, respect Malik Bledos. Rob Nigga, tu vois ce que je veux dire. C'est mon vrai négro, tu vois ce que je veux dire. 2015, je te parle aujourd'hui, là, juillet 2015, Malik Bledos est sans papier. Depuis 2001, il est là. Donc, mais on est là, frère, t'as vu. C'est rien, ça, pour nous. Donc c'est une bonne nouvelle pour toi. Ouais, comme je disais dans le son que j'ai fait avec Seven, on a traversé les océans, on peut tenir sous la neige. C'est tout. On a traversé les océans, on peut tenir sous la neige. T'inquiète pas pour nous, chacal.